Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Verseau, pour ce mois d'avril 2023. À cette occasion, je suis très heureuse de vous présenter mon tout nouvel oracle, l'oracle du peuple animal, que je vous présente pour la première fois, autour d'un tirage en croix à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du mois va vous apporter de belles nouvelles printanières. Et je vous précise que je tire en droit et envers les cartes, qui n'ont donc pas le même sens en fonction de si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la petite coupe des énergies afin de voir un peu votre état d'esprit au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc j'ai la carte du singe et celle de la grenouille. Alors la carte du singe, elle me parle de joie, elle me parle d'enthousiasme, d'humour, de rire, de paroles très heureuses, de spontanéité. Donc c'est toujours quelque chose d'heureux de savoir qu'on va avoir un mois plutôt joyeux, plutôt heureux. Et pourquoi pas de belles occasions de rire, de rigoler. Donc ça me fait penser à des repas, des occasions entre amis, en famille ou même en couple, on rigole, c'est sympa. Alors j'ai ici la carte de la grenouille. La grenouille, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'une étape qui est franchie, d'une transformation. Ça me parle aussi de bonnes nouvelles financières et puis de chance, de bonnes surprises. Donc c'est vraiment une carte chanceuse, notamment sur le plan financier, mais aussi dans le matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel ou au projet. Et du coup, vous allez rire, vous allez être joyeux, célébrer cette nouvelle, mes amis Verseau, être un petit peu plus insouciant aussi, et bien grâce à cette jolie nouvelle là que vous allez avoir. Il y a quand même l'idée d'une petite surprise, hein, donc c'est peut-être une nouvelle que vous attendiez pas si vite, ou pas autant, ou que vous attendiez même pas du tout. Hein. Donc en tout cas, la grenouille, elle nous parle de richesse et d'abondance, et vous allez partager cette bonne nouvelle avec vos proches, et en rigoler. Alors rigoler, voilà. Ça me fait penser à des moments joyeux, hein. Ça me fait penser au fait de trinquer, à une bonne nouvelle, et on rigole, on se détend. Allez, j'ai étalé mon oracle du peuple animal sur le tapis latéral. Je sélectionne 5 cartes que je positionne, mes amis Verseau, devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter. Tiens, celle, elle voulait tomber, je la prends. Et les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois d'avril. Je n'hésiterai pas à bouger le tapis pour que vous voyez bien le tirage. Ce sont des grandes cartes. Allez, on commence ici avec le papillon. Il tombe tout le temps en ce moment. Le papillon, c'est une carte de transformation qui me dit qu'on est en train de changer profondément et que c'est quand même quelque chose un changement important et où vous pouvez recevoir une nouvelle fondamentale et très importante dès le début du mois d'avril et pourquoi pas dans le domaine matériel, financier ou pro puisqu'on avait quand même la grenouille qui nous parle de ça. Donc en tout cas, il y a des choses qui changent et qui changent de façon très heureuse et pourquoi pas une bonne nouvelle qui amorce ce changement. Alors par exemple, je vous donne un exemple qui lie le financier et la nouvelle. Vous recevez la bonne nouvelle que votre demande de crédit est accordée et vous pouvez du coup lancer votre projet d'aller faire votre vie dans une autre région. Voilà, ça me parle de ça. J'ai le scorpion. Alors le scorpion, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir des opportunités et que vous allez être en capacité de les saisir. C'est également une carte de changement qui nous dit qu'un cycle se termine et qu'un nouveau commence. Et c'est vraiment une carte qui est très très heureuse à ce sujet. Bon, on l'a compris, il y a des choses qui bougent, mes amis Verseau, et qui bougent dans le positif. Pour moi, il y a de la bonne nouvelle qui tombe dès le début du mois d'avril, et ça peut être de la bonne nouvelle dans tous les domaines, et ça vous permet d'enclencher ce changement, ou en tout cas ce cycle heureux tant attendu. Bon, j'ai ici la carte du cygne. Le cygne, c'est la confiance, on est confiant en soi, en ses projets, en la vie, on est bien, voilà, comme un cygne qui vogue sur un plan d'eau, voilà, on se sent soulagé parce que tout va mieux. J'ai la carte de l'éléphant qui est inversée. La carte de l'éléphant, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit de faire attention à nos chevilles, à nos genoux et à nos articulations, peut-être parce qu'on a eu à gérer beaucoup de choses. Je ne me permets pas de donner des conseils médicaux sur la chaîne, c'est pas du tout mon but et c'est pas du tout mes compétences. Mais voilà, faites attention un petit peu à ça et n'hésitez pas à consulter, bien évidemment.
La carte de l'éléphant, pardon, quand elle est inversée, elle me dit qu'on a eu tendance à se perdre dans des futilités, à accorder de l'importance à des choses qui n'en valaient pas, mais aussi qu'on a pu être indélicat, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, donc indélicat dans nos gestes ou dans nos paroles. On verra de quoi il s'agit. Bon, j'ai la carte du pan qui devrait nous rassurer. Le pan, c'est la protection, c'est l'intuition, c'est la magie, c'est l'acuité, la perspicacité, c'est le rayonnement. Pour moi, c'est une carte vraiment de protection, le pan. Hein, donc ça, c'est vraiment heureux. Alors, si je refais un petit peu le bilan de ces 5 premiers animaux qui viennent nous rendre visite, on me dit que vous êtes à l'aube d'une nouvelle étape de votre vie, d'une transformation qui peut déjà être très très importante et pourquoi pas commencer grâce à une bonne nouvelle, et je perçois plutôt une nouvelle professionnelle voire financière qui arrive et qui vous permet justement de mettre en œuvre ces projets. Vous vous sentez beaucoup plus confiant hein, parce que forcément tout va aller mieux. Alors on vous dit peut-être que vous avez été fortement affecté ces derniers temps par cette attente peut-être ou par cette situation compliquée et peut-être également que vous vous êtes un petit peu noyé dans ces situations compliquées. On verra si vous vous en êtes sorti ou pas, ça peut me parler aussi d'indélicatesse, on verra dans quel domaine. Quoi qu'il arrive, on a un mois bien protégé, mes amis Verseaux, pour vous. Il y a vraiment cette idée de protection, de magie presque autour de vous, d'intuition. Bon, que dire de mieux? Allez, on reprend. Ici, j'ai le papillon. Donc, le papillon, c'est la transformation qui est positive, c'est l'envol, c'est la renaissance, c'est le printemps. Enfin, les choses se débloquent. Alors, ça peut nous parler de gros changements de vie. Hein. Donc, tout ce qui est lié à un déménagement, à une mutation, est particulièrement valorisé ici. Donc, on est dans la transformation, mais si en plus c'est lié à un déplacement et à un changement d'habitat, on est vraiment sur de la bonne nouvelle. Ça peut être ça, hein, ce changement capital dans votre vie. Pourquoi pas avec la bonne nouvelle financière. J'ai la biche inversée. La biche, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que quelque chose nous échappe quand même dans ce changement, dans cette transformation. Et qu'il y a peut-être une étape qui mériterait qu'on s'y attarde. La biche, c'est un animal rapide et quand elle est inversée, elle nous dit « lève le pied, là ça va trop vite ». Donc pour moi, il y a un changement quand même assez radical qui arrive dans votre vie et qui peut arriver assez vite après le visionnage de la vidéo. Et tout va s'enchaîner super vite. Et on vous dit attention. Alors attention, c'est pas que vous allez vous planter, hein, mais peut-être vérifie que chaque étape est bien aboutie, qu'on n'a rien oublié en chemin. Voilà, il y a cette idée-là de tout bien faire. J'ai le caméléon, pardon, qui vient un petit peu se promener dans notre tirage. Alors le caméléon, quand il est à l'endroit, il nous parle de nouveau de changement et de changement heureux dans notre vie, hein, tout simplement. C'est super. Donc vraiment, du beau changement. Pourquoi pas en lien avec un déplacement. Bien faire attention à ne pas être trop rapide et à bien checker toutes les étapes pour rien oublier. Et si on fait bien tout dans les règles, le changement il sera positif quoi qu'il arrive. Voilà, vérifiez bien toutes les étapes, toute l'organisation. N'allez pas trop vite en besogne, c'est ce que veut dire la biche. J'ai ici le sanglier. Le sanglier, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de stabilité, tout simplement, de réussite des projets et des projets qui vont s'ancrer dans le temps. Le fait aussi de passer à l'acte. Bon, on a un très très bon début de tirage, c'est très fluide. On me dit avec la carte du papillon, hein, je vous fais le bilan, que vous êtes dans l'attente et pourquoi pas déjà dans la réception d'une bonne nouvelle, mais une nouvelle quand même assez conséquente et pourquoi pas liée à une mutation, un déménagement ou un très gros voyage. On vous dit que ça va aller vite et justement, levez un peu le pied pour ne rien oublier, pour vérifier toutes les étapes, pour bien planifier. Et ce changement, il sera heureux pour vous et il va s'ancrer dans votre vie. On me parle de réussite des projets qui enfin commencent. Alors ça peut me parler, même si là j'ai tendance à vraiment l'orienter sur la sphère matérielle, de sentimental. On me parle d'une renaissance et pourquoi pas même d'un départ. On déménage pour se rapprocher de son âme sœur ou on déménage en couple. Donc tout ce qui est lié à des projets de déménagement ou des projets immobiliers est particulièrement favorisé. Ça va vite. Faites attention de bien checker toutes les étapes. Si vous êtes célibataire en quête de l'amour, on peut me parler d'une belle rencontre. Et on vous demande là aussi peut-être de lever le pied, de ne pas aller trop vite. Non pas que la personne soit négative, mais peut-être aussi parce qu'il est nécessaire de prendre son temps. En tout cas, on parle de réussite, de rapidité quand même, et d'une certaine forme de fertilité. C'est-à-dire qu'on va très vite faire des projets.
À mon sens, je le perçois comme ça. Pour mes amis en couple, on me dit en tout cas qu'on se relance, on connaît une renaissance de couple, donc peut-être fin des routines, fin des difficultés, et pourquoi pas autour d'un projet de déménagement ou de déplacement. Les choses s'ancrent, ça va aller rapidement, et vous allez retrouver ensemble de jolies bases, comme cette jolie famille authentique de sanglier. Pour mes amis qui sont en triangulaire, on me dit qu'on s'envole peut-être de cette situation, peut-être qu'on prend une décision aussi par rapport à cette situation. On vous demande quand même de ne pas aller trop vite en besogne, mais il y a vraiment un désir autour du caméléon d'être pour vous mieux dans votre peau et mieux en accord avec vos choix. Et vous avez besoin de construire aussi des choses. Donc je suis malheureusement pas en train de dire que vous allez rester dans cette triangulaire et que ça va se retourner pour vous. Ça peut effectivement, mais ça peut aussi être un détournement de ces situations-là. Et pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, on me dit que vous prenez un certain envol, mais que ça va se faire gentiment et lentement. Vous avez en tout cas le désir justement que ça soit, lent. Vous êtes en tout cas déterminé à affronter une situation que vous avez fui pendant longtemps et vous allez vous sentir mieux dans votre vie et mieux ancré. Pourquoi pas avec le projet de faire d'autres choses. Si on me parle davantage de la sphère amicale ou familiale, on me parle d'une renaissance, donc pourquoi pas de la fin de conflit, d'un pardon, d'une réconciliation. On vous dit quand même de ne pas aller trop vite en besogne, il y a des choses qui doivent être faites par étapes. Tout le monde au final se sent mieux dans sa peau et on a franchement une forme de réussite sur tous ces plans-là. Pour le professionnel, on me dit qu'il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Tout ce qui est lié à des mutations, des déplacements, des formations est fortement privilégié. Les nouvelles vont arriver vite et les changements, le gravissement des échelons peut être très très rapide et vous allez avoir une réussite qui va bien s'ancrer et qui va vous faire vous sentir mieux dans votre peau et mieux à votre place dans l'entreprise ou mieux faire fructifier votre affaire. On peut recevoir aussi de bonnes nouvelles financières très rapidement. On vous dit en tout cas que c'est quelque chose d'heureux, de bien vérifier si vous êtes dans des démarches financières, que vous avez bien tout vérifié. Et là encore, ça permet de vivre ce changement positif et durable. Les projets également, quels qu'ils soient, reprennent assez vite. Attention à ne pas aller trop vite en besogne. Bon, vous l'avez compris, on se relance. Mes amis Verseaux, nous avons ici le Scorpion qui me parle de se saisir d'opportunités qui peuvent intervenir dès le début du mois d'avril et d'un cycle nouveau qui arrive. Donc ça relance l'idée de renaissance dans votre vie. Magnifique. Bon, j'ai la carte de la chouette. La chouette, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me dit qu'on a beaucoup de sagesse, d'intuition, qu'on est capable de voir au-delà des apparences. Donc pour moi, il y a de belles opportunités qui se présentent et vous allez sentir direct, grâce à votre sens de l'intuition aiguisé, que c'est une bonne chose pour vous. Voilà, vous allez voir au-delà de ça, au-delà de l'opportunité dans le temps, c'est-à-dire que vous allez mesurer cette opportunité à court, moyen et long terme. Alors, ça me fait penser à une association ou un partenariat, donc vous me direz si ça peut parler de ça. J'ai le sphinx. Alors le sphinx, c'est un animal imaginaire qui nous parle de savoir, de connaissance, d'évolution. Donc pour moi, il y a véritablement l'idée d'un décollage, quel qu'il soit de projet, un décollage financier, un décollage de carrière, mais aussi un décollage personnel. Vous évoluez dans votre vie. Donc pour moi, ça confirme l'idée d'un changement et d'un changement heureux et qui arrive assez rapidement au cours de ce mois d'avril. Et vous allez sentir tout de suite ce changement, percevoir sa pérennité, mais aussi être en capacité de faire des choix intelligents avec la chouette. Donc s'il y a des décisions à prendre, vous allez savoir quoi faire. S'il y a des personnes à qui se fier, vous allez savoir à qui vous pouvez demander conseil. D'ailleurs, le sphinx et la chouette me dit que peut-être vous allez avoir l'opportunité de demander conseil à une personne qui sait, une personne qui a un sage avis. Donc par exemple, on prend le conseil d'un conseiller, d'un banquier, d'un coach. On va faire une formation. En tout cas, j'ai l'idée que les choses décollent pour vous parce que aussi vous savez vous appuyer sur qui il faut. Et ça ne m'étonnerait pas que vous fassiez une formation, que vous ayez un entretien, parce que pour moi tout ça est très matériel et que ça soit l'occasion d'obtenir des pistes et des conseils pour faire décoller vos projets. J'ai la carte du chien. Le chien, c'est la joie, mais c'est aussi la fidélité, la plénitude d'esprit, et c'est aussi une carte qui est très amicale. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée que vous allez être aidé ou conseillé par un ami fiable,
ou par une personne fiable, voilà, et que vous allez ressentir une forme de plénitude par rapport à cela, voilà, parce que vous sentez que c'est bon pour vous. Alors si je refais cet ensemble, on me dit qu'il y a bien, un nouveau cycle heureux qui s'ouvre pour vous et pourquoi pas de belles opportunités avec le Scorpion que vous allez complètement savoir saisir. En tout cas, vous avez l'intuition de qui est bon pour vous, de quelles décisions sont bonnes pour vous. Vous savez exactement quoi faire, vous prenez beaucoup de recul. Donc ça me parle aussi d'une personne qui prend le temps avant de se lancer. Avec la carte du Sphinx, on me dit que vous avez toutes les connaissances et intelligences pour mener à bien votre projet, mais qu'en plus, vous n'hésitez pas à faire appel au conseil d'une personne qui sait, qui est sage et qui est complètement loyale, et pourquoi pas un ami ou quelqu'un qui est tout à fait extérieur à ça. Alors si ici on me parle de sentimental, on me parle d'une opportunité, pourquoi pas une belle rencontre pour vous mes amis célibataires. Vous allez faire preuve de discernement et sentir que c'est peut-être une belle rencontre pour vous. Il y a cette idée également qu'on a affaire à une personne sage en face de nous. Une personne mature et avec laquelle il y a une idée de stabilité, de loyauté, mais aussi de complicité qui va arriver assez vite. Pour mes amis qui sont en couple, alors je ne l'ai pas dit, mais le Scorpion c'est aussi un animal qui est porteur d'une sexualité assez intense, donc ça peut aussi me parler d'intimité assez exacerbée. En tout cas, ça démarre fort. Pour mes amis en couple, justement, on me dit qu'on va avoir de belles opportunités de relancer un petit peu le couple ou de mettre fin à un conflit ou de faire pérenniser un projet de vie. Et pourquoi pas avec une intimité retrouvée. On va faire les choses avec sagesse, on atteint une forme de maturité aussi dans le couple et on peut compter l'un sur l'autre. En tout cas, c'est un joli mois sentimental pour vous, mes amis. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, on peut me parler d'échanges charnels assez intenses et pourquoi pas d'opportunités à saisir, mais vous allez être vraiment dans la réflexion pour analyser cette situation. Il y a une forme aussi de maturité, de sagesse par rapport à vous et à cette situation. Clairement, vous savez ce que vous voulez et vous avez aussi envie de cheminer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des rapports, je dirais, loyaux et complices à l'intérieur de cette situation. Et pour vous, mes amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex, vous allez avoir peut-être l'opportunité de passer à autre chose, puisque là, on me parle véritablement de mener un travail de réflexion et avoir atteint une certaine forme de maturité qui vous permet justement de réfléchir à tout ce que vous avez vécu et de faire de vos douleurs des forces. Vous avez peut-être su compter sur le soutien d'amis qui sont là pour vous et qui peut-être vous aident aussi à ouvrir les yeux. Si vous êtes dans des problématiques amicales ou familiales, on me dit que vous allez avoir une opportunité de résoudre les choses, notamment s'il y a eu conflit, dispute ou attaque. Le Scorpion nous dit qu'on atteint un cycle plus heureux, en tout cas dans ces domaines-là, et qu'on va être très dans la sagesse. On va réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir. Pour moi, il y a de belles choses qui se profilent aussi dans ces domaines-là. Il y a peut-être l'aide d'un ami ou l'aide d'une personne sage qui incarne une forme d'autorité. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait un médiateur, notamment dans tout ce qui est conflit, par exemple un père, un grand-père ou une mère, une grand-mère, voilà, quelqu'un qui incarne une forme de sagesse et de savoir. Pour le domaine professionnel, on peut me parler de belles opportunités, une prime, un déplacement, une formation, un nouveau job. Vous allez bien étudier la question et vous avez les capacités de faire ce que l'on vous confie. Vous bénéficiez de l'appui d'une personne fiable qui peut vous présenter cette opportunité-là et vous serez soutenu dans cette étape de votre vie professionnelle qui est en train de changer. On peut me parler aussi de belles nouvelles et d'opportunités financières que vous allez accueillir avec sagesse. Donc s'il y a des gains d'argent, il y a l'idée que vous n'allez pas tout dépenser de façon inconsidérée parce que vous êtes complètement mature et vous avez su aussi tirer profit, entre guillemets, des périodes un petit peu plus difficiles. Là encore, on me parle de simplicité, c'est-à-dire que vous allez être joyeux bien évidemment de ces rentrées, mais ne pas en faire des caisses. Voilà un petit peu comment je perçois les choses. Alors, pour le cygne c'est un animal qui évoque la confiance en soi, en les autres, en la vie, en nos projets. Bah oui, ça va mieux, alors forcément, on est tout content. Moi j'ai ici la carte du taureau. Alors le taureau, lorsqu'il se présente à nous et de façon à l'endroit, il nous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont au rendez-vous, notamment dans le domaine financier. Ça me parle de richesse, ça me parle aussi de cycle positif et pourquoi pas lié au matériel. Donc ça c'est vraiment très joli. En gros, vous êtes beaucoup plus confiant
en votre vie matérielle, en votre carrière, en vos finances. Et c'est normal parce qu'il y a eu de belles nouvelles, voire de belles opportunités et un soutien en plus. Donc on est confiant, magnifique. Ça va aller vite, hein, c'est dès le début du mois d'avril. J'ai la carte du cerf qui est inversée et qui me parle d'une fatigue hein, qui est quand même ressentie. Donc j'ai l'idée que cette réussite financière, vous l'attendiez depuis longtemps et maintenant qu'elle est là, vous allez un petit peu vous dégonfler comme un soufflet. Il y a vraiment un besoin de repos là hein, qui est important. J'ai ici la carte de loi. Alors la carte de loi, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle peut-être d'une fatigue avec le cerf qui va faire que vous allez un petit peu vous enfermer chez vous. Loi inversée, ça me parle d'être casanier. Donc il y a peut-être aussi un désir de vous retrouver un petit peu chez vous, de vous reposer, de ne pas faire grand-chose de vos jours de repos, parce que là, voilà, vous avez besoin de souffler. Donc on n'est pas du tout, pour moi, dans de l'isolement négatif. Bon, je vais vous refaire cet ensemble, mais pour moi, c'est assez fluide. Avec la carte du signe, on me dit que vous retrouvez confiance en la vie, en vos projets, en les autres, parce que vous avez du soutien, parce qu'il y a de la bonne nouvelle financière professionnelle et que les choses vont mieux avec les amis, avec la famille et dans le couple. Bref, vous êtes beaucoup plus serein comme ces signes qui voguent gentiment sur la rivière. Alors, je perçois quand même que c'est surtout dans le domaine matériel que les choses vont mieux, d'où ce soulagement. Bonne nouvelle au sujet de votre carrière, mais il y a toujours un aspect financier avec le taureau, ça va beaucoup mieux, donc vous êtes serein. Serein, mais épuisé, à un tel point que vous allez peut-être ressentir le besoin de vous enfermer chez vous, de ne pas trop sortir. Donc je perçois par exemple le fait de beaucoup dormir, le fait de rester un petit peu à la maison au mois d'avril. Alors vous n'allez peut-être pas avoir un mois de fête, de sortie, mais peut-être un mois où vous allez avoir le besoin voilà, de vous reposer. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de se reposer chez soi. Voilà, on reste chez soi, on profite de ses proches, on dort, on se repose. Voilà, ce genre de choses. Alors j'ai ici l'éléphant qui est inversé. Donc rappelez-vous, surveillance des genoux, chevilles, articulations. On prend rendez-vous chez le médecin si c'est le cas. On nous dit aussi qu'on a eu tendance à perdre beaucoup d'énergie parce qu'on s'est concentré sur des futilités et qu'on a pu être indélicat dans nos gestes et dans nos paroles, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, j'ai ici l'araignée. Alors l'araignée, c'est un animal, et il est très à l'endroit, qui nous parle de lâcher prise, d'être patient également, d'être à l'écoute, d'être dans le non-agir, comme une araignée qui peut rester des heures sans bouger en attendant bien que quelque chose se passe. Donc pour moi, oui, il y a eu de l'indélicatesse, mais c'est déjà passé. Donc peut-être ces derniers jours, semaines, vous avez été indélicat ou vous avez subi l'indélicatesse d'une personne et on vous demande de lâcher prise avec l'araignée. Voilà, de ne pas vous laisser piéger. Alors, si c'est vous qui avez été indélicat, on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire d'arrêter de ressasser, d'arrêter de vous sentir coupable. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être que si vous insistez auprès de cette personne, auprès de laquelle vous avez été indélicate et que cette personne n'est pas très réceptive, lâchez prise. Voilà, peut-être que vous vous êtes excusé 1000 fois, la personne n'est pas réceptive. Voilà. Si par contre c'est vous qui avez été victime d'un indélicat ou une indélicate, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le ressassement de tout ça et d'être à l'écoute. Peut-être que cette personne n'a pas voulu vous blesser. L'araignée, c'est vraiment être à l'écoute. Qu'est-ce que la personne a voulu dire? Est-ce qu'il n'y a pas eu mésentente? Voilà. Soyez bienveillant à l'égard de cet indélicat qu'il n'a peut-être pas fait exprès. Bon, j'ai la carte du lion qui est inversée. Alors le lion, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a tendance à être trop dans le contrôle, dans la tyrannie, l'égoïsme, ce genre de choses. Alors ce qui est très intéressant avec cet ensemble de cartes, c'est qu'effectivement, on a peut-être eu affaire à une personne trop tyrannique et autoritaire, donc indélicate, ou peut-être que nous, on est perçu comme une personne tyrannique, indélicate et un peu trop autoritaire et que ça a pu froisser les gens. Bon, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai le scarabée. Alors le scarabée, c'est une carte qui est toujours très intéressante puisqu'elle nous parle de courage, elle nous parle de persévérance, elle nous parle de renaissance, de surmonter des épreuves difficiles et de porter un projet à son terme. Alors pour moi, ce qui est très intéressant avec cet ensemble de cartes, c'est qu'on va être plus sur le relationnel. Pour moi, on est en train de nous dire que, première option, on a peut-être été indélicat ces derniers jours, ces dernières semaines, à l'égard d'une ou de plusieurs personnes. Auquel cas, on vous dit de lâcher prise avec l'araignée. Arrêtez de ressasser, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous confondre en excuses. La personne, elle doit aussi lâcher prise. Alors peut-être que justement, on vous dit que vous avez peut-être été dans un besoin de contrôle. Et c'est ça l'indélicatesse. Je vous donne un exemple. Peut-être que dans votre vie de couple, vous avez été un peu autoritaire, quitte à ne pas écouter l'autre.
Pareil dans votre vie amicale, familiale ou même dans vos rapports avec vos collègues et du coup ça crée des tensions. On vous dit de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin d'être trop autoritaire, trop dans le contrôle parce que là, vous passez pour quelqu'un de tyrannique. Le scarabée nous dit que petit à petit, vous retrouvez une bonne image, une bonne réputation et que vous allez mener votre projet à terme. En fait, c'est votre peur de ne pas y arriver qui fait que vous voulez être trop dans le contrôle, quitte à froisser tous les gens qui sont autour de vous. Deuxième option, c'est vous qui avez été victime d'une personne indélicate durant ces derniers jours ou ces dernières semaines. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter de ressasser, de pardonner et d'être à l'écoute de cette personne qui peut-être n'a pas tant voulu vous faire de mal. Peut-être que vous avez perçu cela comme une volonté de vous dominer. Pourquoi? Eh bien parce que vous aimez avoir le contrôle, vous avez l'impression que sans ça, vous n'arriverez jamais à votre terme. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui a essayé peut-être, alors pas de prendre votre place, mais de faire quelque chose pour vous et vous vous êtes senti attaqué dans votre désir de contrôle et ceci qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. J'ai ici la carte du pan qui me parle de magie, de sacré, de protection, d'intuition, de clairvoyance et aussi de rayonnement. Donc c'est vraiment un mois où vous allez briller, mes amis Verseau. Bon, j'ai ici la carte du corbeau inversé qui me dit qu'on est trop accroché au passé. Donc il y a quand même un petit peu cette idée entre le pan et le corbeau qui est inversé, et bien que vous avez un petit peu, du mal à vous délester ou à vous séparer de quelque chose de l'ordre du passé. Alors, deux options. Soit vous êtes très lié à une personne qui brille, à une personne qu'on voit, un peu comme un pan qu'il est difficile de ne pas voir, et vous êtes tout le temps en train de regarder vers cette personne. Alors ça peut être un ex, ça peut être une personne qui incarne le passé dans la vie amicale, familiale, un ancien chef, peu importe, une personne qui a une grande aura et vous avez vraiment du mal à vous séparer d'elle, ou alors c'est vous, cette personne, qui avez beaucoup d'aura et aujourd'hui vous avez peut-être la sensation d'en avoir moins et vous aimeriez bien retrouver cette aura du passé. Peut-être que voilà, dans le passé, vous occupiez un poste beaucoup plus avantageux ou peut-être que vous étiez beaucoup plus central dans votre vie familiale, dans votre vie amicale ou même dans la famille et que vous perdez un petit peu ça et ça ne vous plaît pas. Mais on vous dit que c'est la vie et qu'il faut avancer. Bon, j'ai l'aigle. Alors l'aigle, lorsqu'il est inversé, il vous dit qu'il faut vraiment prendre du recul. Voilà, qu'il faut un petit peu, se détacher de ça. Voilà, c'est stérile en fait de s'attacher au passé qui n'est plus. C'est peut-être vous, le pan. J'ai le panda. Le panda, il nous invite bien justement à être à l'écoute de nos besoins, à se libérer justement du regard des autres et à prendre du temps pour soi. Alors c'est très très intéressant, c'est vrai que tout à l'heure j'ai donné plusieurs interprétations au pan, mais là il y en a une surtout qui me vient à l'esprit. Mes amis Verseau, dans le passé vous avez brillé. Ça ne veut pas dire que vous brillez plus maintenant, mais il y a quelque chose en tout cas que vous aimeriez bien retrouver. Alors c'est par exemple le fait que dans votre couple, vous étiez, pourquoi pas par un précédent partenaire, perçu comme une personne absolument magique, absolument merveilleuse et du coup vous êtes très attaché à ça et c'est peut-être pas forcément ce que vous vivez actuellement, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez n'est pas bien, mais vous restez raccroché à cette relation fabuleuse ou en tout cas à l'image fabuleuse que vous en aviez. Ça peut également me parler que dans votre famille, vous avez un rôle un peu de pivot, vous gérez tout, vous êtes central, c'est toujours chez vous qu'on fait tout un tas de choses, vous rayonnez, voilà. Et c'est peut-être plus le cas aujourd'hui et vous aimeriez bien revoir ça, revenir, et peut-être que c'est le cas aussi dans la vie amicale. Peut-être aussi que dans la vie professionnelle, vous avez occupé un job avec plus de responsabilités, plus d'éclat. C'est plus le cas et vous aimeriez bien retrouver ça. Dans le domaine financier, peut-être que vos finances sont un peu moins bonnes que par le passé, vous brillez moins et peut-être que ça aussi, ça vous manque. En tout cas, vous êtes très lié au passé. On me dit qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça et d'arrêter d'être dans la stérilité. Oui, peut-être qu'avant, vous étiez plus central, vous aviez un job mieux vu, mieux rémunéré, mais il y a quand même cette idée que c'était peut-être pas si bon pour ça et que pour vous, et qu'aujourd'hui vous avez des choses beaucoup meilleures, pardonnez-moi, que vous avez des choses meilleures pour vous et beaucoup plus authentiques. Le panda, il vous demande de réfléchir à ça, à ce que vous n'avez plus, mais surtout à ce que vous avez actuellement et est-ce que c'est pas mieux pour vous. Le panda, il vous invite aussi à vous concentrer sur vous, sur vos besoins. Oui, peut-être
que vous n'avez plus ce rôle de pilier central dans la vie amicale ou familiale, mais maintenant au moins vous pouvez vous occuper de vous. Oui, peut-être que vous n'avez pas ce job aussi fabuleux que maintenant, mais vous avez maintenant du temps pour vous, pour votre habitat. Il y a vraiment une notion d'habitat et de famille derrière le panda. Prenez un peu de hauteur et regardez la situation, c'est sûr que c'est meilleur maintenant. Alors je vais vous refaire mes amis Verseaux un petit tour de ce mois d'avril. On me dit que vous êtes en phase de mutation avec le papillon et que les bonnes nouvelles vont arriver vite et des nouvelles peut-être fondamentales pour certains. Attention de ne pas aller trop vite en besogne avec la biche, vérifiez chaque étape, allez un petit peu lentement. Les choses vont aller vite certes, mais sachez ralentir. Avec le caméléon, on nous dit que vous allez effectivement changer, transformer et en bien pour vous et que ce changement va vous permettre d'être plus stable et plus ancré dans votre vie. Qu'on me parle ici de sentimental, d'amical, de familial, de financier ou de professionnel, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Le scorpion me dit que vous pourriez recevoir de belles opportunités dès le début du mois. Et là encore, l'idée d'un nouveau cycle est en train de s'amorcer. Vous saurez rester sage et intuitif par rapport à ces propositions. Et pourquoi pas ces propositions d'aide, de partenariat ou de conseil. Et où vous saurez demander l'avis à une personne qui sait et qui est fiable. Et pourquoi pas même serez-vous aidé dans ce nouveau cycle par un ami ou par une personne fidèle et loyale. On peut me parler ici de renouveau, amical, familial, sentimental, mais à mon sens, on est plus ici dans le matériel et vous demandez conseil et des conseils heureux. On me dit qu'en tout cas, vous allez atteindre une certaine forme de plénitude avec le signe. Les bonnes nouvelles financières sont là, la réussite et le succès s'invitent au cours de ce mois d'avril, mais vous êtes épuisé, peut-être parce que vous avez énormément travaillé ou que vous vous êtes fait du tracas. Il est temps pour vous de vous recentrer, notamment sur la famille, sur le couple, et de vous laisser un peu chez vous. Voilà, vous allez avoir besoin d'être chez vous pour vous reposer. On me parle d'un manque de délicatesse, peut-être que vous avez fait à l'égard des autres ou que vous avez subi, auquel cas on vous demande quoi qu'il arrive de lâcher prise par rapport à ça. Il y a des histoires de tyrannie, d'égoïsme et d'excès de pouvoir, peut-être qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, mais ça y est, les épreuves sont terminées et vous allez enfin pouvoir aborder, là encore, un nouveau cycle beaucoup plus heureux et les choses liées à ces tensions, à ces indélicatesses qui peut-être vous ruminaient encore, vont finir justement par s'estomper. Voilà, vous portez ce projet à terme et vous avez toujours besoin de contrôler, mais voilà, vous avez résolu les problèmes relationnels que cela a pu poser. En tout cas, on me parle d'un mois protégé, mais du fait que vous regardez beaucoup votre passé qui était peut-être plus brillant qu'actuellement. On vous demande de prendre de la hauteur et d'observer vos réussites, les points positifs de votre vie et de vous concentrer sur l'essentiel. Peut-être que ça brille moins, mais ça ne veut pas dire que ça n'en est pas meilleur. Voilà mes amis Verseaux. Alors je vais terminer votre tirage du mois par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Je vais donc battre le jeu. On a donc un tirage 100% animalier pour ce mois d'avril. Et hop là, j'ai une petite carte qui vient de tomber. Un seul animal nous rend visite, la chouette. Elle était déjà tombée précédemment. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, on l'a vu, un mois très clairvoyant, d'intuition. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous, quelle décision prendre. En gros, vous prenez un nouveau chemin, un nouveau cycle, et vous allez le sentir, que vous êtes à l'aube de ce nouveau cycle, mais aussi savoir à qui vous pouvez faire confiance, qui vous pouvez et devez écouter, sur qui vous pouvez vous appuyer, puisqu'on me parle beaucoup là d'aide et de relations fiables. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que votre tirage du mois d'avril vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'avril, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de mars et continuer son opération sur le début du mois de mai. Je vous souhaite en tout cas un joli mois d'avril, un mois de renaissance pour vous avec de belles nouvelles, de belles opportunités. Vous serez en capacité d'observer, d'analyser et de faire les bons choix. Vous avez de belles nouvelles matérielles au rendez-vous, mais un désir profond aussi de vous reposer.
Je vous remercie pour votre confiance, amis Verseau, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.